C'est l'heure de préparer le petit déjeuner. Je commence toujours mon petit déjeuner par d'abord boire un grand verre d'eau. Ça réveille mon organisme avant de prendre mon petit déjeuner et ça va commencer à me faire avoir des petits gargouillis dans le ventre. Et là je vais préparer le petit déj. Alors comme il fait relativement très chaud actuellement sur Angers, je vais opter pour faire un smoothie. Et c'est le smoothie de Deliciously là que j'ai trouvé dans son livre. C'est son smoothie spécial petit déjeuner avec de l'avocat, des bananes, enfin des flocons d'avoine, etc. Je ne l'ai jamais fait. Et je me suis dit, je vais le faire ce matin. Voilà, le smoothie est prêt. Bon, la couleur n'est pas hyper appétissante, je vous avoue. Mais j'ai goûté, c'est très bon. Et je vais saupoudrer mon smoothie de granola maison. Donc c'est un granola que j'ai fait à la poêle. Je vais vous mettre la recette juste après. C'est super facile à faire, c'est super rapide. Et ça vous évite d'avoir un four. Donc il vous faut des flocons d'avoine, des amandes, des noisettes, de l'arôme vanille, des cranberries, de l'huile de coco, voilà moi j'achète en vrac, et également du sirop d'érable. Donc en fait pas de mesure précise puisque j'utilise une petite cup comme ça. Donc on utilise le même contenant, donc que ce soit une cup, que ce soit un bol, que ce soit un mini bol, que ce soit une tasse, peu importe. Je mets une cup comme ça de flocons d'avoine, une cup de noisettes, une cup d'amandes, juste une poignée de cranberries. Donc depuis 2 semaines, chaque matin, je prends 3 comprimés de guarana. Donc c'est pour dynamiser un peu mes journées, pour me donner de l'énergie, pour m'aider à la concentration, etc. Et avant les vacances, je pense que c'était une bonne idée de faire une petite cure. Donc il faut en prendre 3 le matin et 3 le midi. Et je vous dirai ce que ça me fait à la fin de la cure. Donc voilà, je vais pouvoir aller prendre mon petit déjeuner. C'est l'heure de passer à table. C'est l'heure de faire le repas du midi. On y va. Alors pour le repas du midi, ça va être un reste de salade de riz que j'avais dans le frigo, avec des ananas que j'ai décongelés, des oignons rouges, et je vais juste faire cuire 3 pavés de saumon, donc 3 parce que je mange avec mon frère et Mathieu. Je vais les faire cuire à la poêle tranquillement, quelques minutes parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, et on va pouvoir déjeuner. Je vais assaisonner mon saumon avec du sel, voilà, classique, du poivre, et également, à la demande de mon frère qui veut tester,
avec des cristaux d'huile essentielle de citron vert de la marque Aromandise. On vous en a souvent parlé. Donc je vais en mettre dessus. Ça évitera de mettre du citron et que ça coule partout. Ça sent bon, j'ai trop faim. Ça a l'air super bon. Et ça aussi, c'est une association que j'ai vue sur Pinterest, l'ananas avec le saumon. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Pour le goûter, on va faire des bouchées de bananes au chocolat et au beurre de cacahuète glacé. C'est notre petit truc du moment avec Mathieu, on adore ça. Et en plus, il fait très chaud en ce moment, donc rien de tel que de manger des petites choses glacées. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Pour cela, il nous faut une banane, du beurre de cacahuète. Donc il faut du beurre de cacahuète qui soit un peu dur pour pas que ça glisse. Vous allez voir après. Du cacao pour le nappage, du sirop d'érable également pour le nappage et du lait de riz également pour le nappage. On va commencer la première partie par faire des petits sandwichs de bananes et de beurre de cacahuète. Le nappage, on le fera une fois qu'on aura sorti les petits sandwichs du congélateur. Allez, c'est l'heure de préparer le dîner. Donc ça va être des tagliatelles de courgettes au pesto avec voilà, des petits morceaux de mozzarella, des croûtons de pain qu'on va faire ensemble, du poivron grillé et surtout un beau bouquet de basilic là comme ça. Donc, je mets quelques feuilles que je viens d'acheter chez Lidl et ils sont merveilleusement bons. Pour faire ces spaghettis de courgettes, il suffit d'avoir un spiralizer comme ça. Donc on en trouve pas mal sur internet, sur Amazon, des choses comme ça. Donc une fois que les croûtons sont coupés en petits carrés, on va mettre un filet d'huile d'olive. Voilà. Donc on met quelques splashes comme ça. Un peu de sel. Et moi je mets un petit peu de paprika fumé.
vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et on se dit à dimanche prochain. I want you to know that it's our time. You and me bleed the